Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. Moi, je regarde juste les calories dans le tableau, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui pourrait me permettre de faire un meilleur choix santé. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez l'habitude de lire le tableau de valeur nutritionnelle en arrière des aliments? Des fois, oui, ça m'arrive. C'est quoi les informations, de manière générale, que vous allez regarder dans ce tableau? Bien, surtout les lipides, puis les calories, puis tous les vitamines qu'il peut y avoir là-dedans, ça, là, tu sais. Parfait. Puis, est-ce que vous trouvez qu'il est compliqué de lire toutes les informations dans un tableau de valeur nutritionnelle? Non. Tu prends un après l'autre. Je sais qu'il y a des places aussi qui disent pas les valeurs, là, mais c'est toujours celui qui dit le premier qui contient le plus de quantité dans ce que tu vas manger. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, mon nom est Anne Charlot, je suis biologiste de formation et propriétaire d'un centre d'activité physique ici dans la Naudière. Aujourd'hui, on va prendre le temps de vous expliquer les informations qui sont pertinentes dans le fameux tableau de valeur nutritionnelle. J'ai la chance avec moi d'avoir aujourd'hui Marlène. Bonjour Marlène, ça va bien? Bonjour Anne, oui, ça va très bien. Et Gisèle, ça va bien Gisèle? Ça va très bien, merci. Alors, mesdames, je voulais savoir, est-ce que lorsque vous regardez le tableau de valeur nutritionnelle, il y a des informations qui sont plus compliquées pour vous à obtenir ou est-ce que tout est clair? Avez-vous des questions là-dessus? Oui, effectivement. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau des gras. Comment tu calcules les gras pour que ça arrive? Parce que si je fais un moins l'autre, il me reste une partie qui n'est pas dans le tableau. Oui, je comprends en fait ta question. Les gras, ce que l'on appelle également les lipides, donc on va le retrouver sous le mot lipide ici dans ta table de valeur. Vous allez avoir un chiffre. Ici, on vous a donné l'exemple d'un pot de yogourt, donc qui contient évidemment des gras. Puis on regarde, lipides, ça veut dire que c'est le nombre total de gras que tu vas avoir dans ta portion. Donc ici, ma portion, c'est 3/4 de tasse, soit 175 grammes. Et je vais avoir 2,5 grammes de lipides ou de gras. On est d'accord, ça c'est le gras total. Oui. À l'intérieur de ces lipides, tu vas avoir des gras qui sont dits saturés et des gras trans. Mais tu as aussi d'autres gras qui ne sont pas mentionnés dans le tableau parce qu'il faut savoir que l'industriel se doit de mettre des informations, le minimum d'informations que Santé Canada lui recommande. Mais s'il en mettait une tonne, ben évidemment, ce sera encore plus difficile de se retrouver, nous autres, en tant que consommateurs. Donc, Santé Canada lui impose de parler des gras saturés et des gras trans, tout simplement parce que ce sont les fameux mauvais gras. Hein, on le sait, on a des bons gras, on a des mauvais gras, et les mauvais, ce sont les fameux saturés et trans. Donc, ton nombre de lipides total va inclure tes mauvais gras et tes bons gras, mais tes bons gras ne sont pas expliqués dans le tableau. Oui. Alors, ton calcul, tu vas additionner ton 1,5, ici dans notre exemple, grammes de gras saturés, plus... Ici, c'est 0 g de trans. Donc, ici, on arrive à 1,5. Et tu vas aller le soustraire à ton total de lipides. Ce qui fait 1. Ce qui fait 1, exactement. Donc, tu as 1 g de gras qui, par contre, sont protecteurs. Ça peut être des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, etc. Donc, j'ai 1 g de bon gras et 1,5 de mauvais gras. Exactement. Donc, il ne faut pas juste se dire « Oh, il y a beaucoup de gras ». Mettons sur tel ou tel produit, il faut aussi regarder, est-ce que ce sont juste des mauvais gras qui sont inclus ici ou au contraire, le chiffre peut être important, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas tant de saturés et de trans, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Prenez l'exemple de l'huile d'olive tout simplement. Hein, donc je vous laisserai faire l'exercice si vous avez à la maison une table de valeur de l'huile d'olive. Parfait. Merci. Marlène, ça me fait plaisir. Marlène, toi, avais-tu une question? Ben moi, c'est à peu près la même chose, mais c'est avec les glucides. Ah oui. Les glucides et les fibres. Oui. Que... Alors, les glucides, dans le fond, c'est les sucres. Puis, c'est un petit peu aussi le même principe. On sait qu'on a des bons sucres, puis on a des mauvais sucres. Alors, un mauvais sucre, c'est
tout ce qui est du glucose, c'est-à-dire des sucres qui sont très très courts et qui vont être très très vite absorbés dans l'organisme. Donc on parle de métabolisme rapide. Alors on va prendre l'exemple d'un biscuit au chocolat par exemple. Vous allez le manger, il va être très vite digéré, puis vous allez même sentir un coup de fatigue après. Vous allez voir comme de l'énergie puis suivi d'un coup de fatigue. Donc ça, ce sont des sucres qui sont très très vite métabolisés. Quand on a besoin d'énergie, mettons un coureur qui fait une longue distance, ça va lui donner de l'énergie pour continuer son activité. Mais dans notre quotidien, assis dans un divan, c'est peut-être pas le sucre qui est pertinent à prendre. Alors, dans les glucides, les mauvais sucres, ça va être ici ce qui est marqué sucre. Donc dans notre exemple, là, nous, on voit qu'on en a quand même 24 grammes sur un 25 total de sucre. Puis ensuite, on a les bons sucres. Entre autres, on va avoir tout ce qui est amidon. Donc, c'est des longues chaînes de sucre qui sont longues à digérer, mais qu'on va absorber complètement. Et enfin, on a les fibres, qui sont aussi des sucres, mais la chaîne est tellement longue, elle est insoluble, votre corps ne va pas l'absorber. Donc, elle va être, elle, inscrite, parce que c'est pertinent de savoir si notre aliment est riche en fibres ou pas. C'est ce qui va déterminer notre choix à l'épicerie. Donc ici, nous n'avons pas du tout de fibres dans du yogourt, ce qui est assez logique. C'est pas le genre de produit dans lequel on s'attend à avoir des fibres. Par contre, on a beaucoup de sucre. Ici, le sucre, entre autres, ça va être le lactose. Le lactose, comme le glucose, fructose, tout ce qui finit en ose, c'est la famille des sucres. Ce sont des sucres courts et qui se métabolisent très vite, comme je l'ai déjà mentionné. Si je fais un calcul rapide, j'ai 25 moins 24, il reste un qui est caché où? Alors, un peu le même principe que pour répondre à tes lipides, et ce qui répond aussi à ta question, c'est un bon sucre qui est l'amidon. Donc, on a 1 gramme de bon sucre qui est l'amidon, qui n'est juste pas mentionné ici. Donc, on a les bons sucres qui sont fibres mentionnés et amidon qui ne sont pas mentionnés, et sucres qui sont moins bons pour notre santé, qui sont mentionnés ici. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair. Alors, vous allez me dire, oui, ça fait quand même beaucoup d'informations. En plus, il faut faire des calculs. Je vais quand même brièvement vous présenter les autres informations qu'on a dans une table de valeur, puis après, je vais vous donner un outil pour que ce soit facile pour vous à l'épicerie. Alors, on a vu qu'on a la portion. Ça, c'est très important de s'y référer parce que si vous prenez un pot de yogourt, dans notre exemple ici qui fait 500 grammes total, mais vous voyez que la table de valeur, elle est juste pour un 175 grammes ou 3/4 de tasse, pas pour le pot au complet. Ça, c'est bien important de se fier à ça. Vous avez donc le nombre de calories. Calories, dans le fond, c'est l'unité de mesure de ce qui est l'énergie pour faire fonctionner votre corps. Donc, votre portion va contenir 160 calories qui vont venir des protéines, des glucides et des lipides combinés. Vous avez donc les gras, on en a déjà parlé, les fameux lipides, les glucides aussi. On a le cholestérol, ça aussi c'est un mauvais gras. Donc, c'est important de le savoir, notre taux de cholestérol dans notre portion, puisqu'évidemment, si vous avez besoin de contrôler vos triglycérides, c'est un référent auquel on doit avoir l'information. Le sodium, ça c'est un minéraux, c'est le sel. Et puis évidemment, ça aussi c'est quelque chose qu'on veut diminuer dans notre alimentation. Alors pour les gens justement qui ont des problèmes cardiaques, c'est important, ils doivent consommer une certaine quantité maximale de sel. Donc c'est pour ça que c'est important ici d'avoir un chiffre le plus petit possible. Enfin, les protéines, qui est un macronutriment, donc lui au contraire, on en veut des protéines pour régénérer nos tissus et puis c'est important d'avoir un minimum par jour. Donc ici vous avez cette information-là. Ensuite en bas vous avez toujours tout ce qui est minéraux puis vitamines. Donc Santé Canada oblige les industriels à avoir la quantité de vitamine A, calcium, vitamine C et fer. Vous pouvez aussi avoir d'autres informations. Si par exemple vous avez un aliment qui est très riche en B12, l'industriel pourrait aussi le marquer comme quoi c'est une bonne source de B12. Donc il y a des choses qui peuvent se rajouter, mais le minimum c'est ça. Oui. Ceci dit, c'est toujours pas plus simple de faire l'épicerie, même que je vous donne cette information-là. Alors, c'est pas compliqué. Tout ce qui est en bas de 5, c'est peu. Tout ce qui est au-dessus de 15, c'est beaucoup. Tout ce qui est entre les deux, c'est comme la valeur recommandée par Santé Canada pour une journée. Alors, vous allez regarder le pourcentage de valeur quotidien, ici sur le côté. Parce que peut-être que 75 mg de sodium, ça vous parle pas tant. Mais si je vous dis c'est 3% par portion, ben je regarde, c'est en bas de 5, c'est pas beaucoup. Okay. Donc cet aliment-là va pas trop venir déranger mon taux de sodium dans ma journée. C'est pas quelque chose qui est très salé.
Comparé par exemple à de la petite viande, vous allez voir qu'on va être dans les 300-400 mg là. Donc on est vraiment dans un aliment très salé. Et puis, mettons que je prends l'exemple du calcium, 20%, ça on en veut du calcium pour la santé de nos os, mais 20% ça veut dire que c'est beaucoup. Donc c'est parfait, c'est un très bon aliment aussi en termes de source de calcium. Donc, que ça marche pour les aliments que l'on cherche, les nutriments que l'on cherche à avoir, c'est-à-dire les fibres, les vitamines et les minéraux. Donc, il faudrait qu'on soit le plus possible au-dessus de 15. Et puis, on veut diminuer donc les sucres, les mauvais gras et le sel. Idéalement, il faudrait qu'on soit en bas de 5. Okay. Donc, les fibres également. Là, vous voyez, les fibres, on est à 0%. C'est pas une bonne source de fibres. Il va falloir prendre autre chose dans votre journée pour avoir des fibres pour compléter. Ou en ajouter. Ou vous pouvez oui, tout à fait, du germe de blé, par exemple. Exactement. Là, j'aimerais prendre un petit 2 minutes avec vous pour qu'on fasse un petit exercice ensemble. Je vous ai donné 2 tables de valeur ici. Ce sont des craquelins, 2 marques différentes. Vous n'avez pas d'emballage pour essayer d'aller d'un bord ou de l'autre. Donc, juste la table de valeur avec les informations. Est-ce que vous seriez capable, mettons si je commence avec vous, Gisèle, de me dire vers quel craquelin vous iriez en prenant, mettons, 1 ou 2 informations pertinentes ici? Moi, je commence toujours par le début, la portion. Oui. Alors, j'ai 23 grammes, l'autre côté 20. D'un côté, j'ai 9, d'un côté, j'ai 4. Mais ensuite, on peut regarder, mettons, sodium. Oui. Sodium, j'ai 12% d'un côté. Oui. 4% de l'autre. Alors c'est très salé. Ici, en effet, les craquelins A, 12, on s'approche même du fameux 15 qu'on ne peut pas dépasser. Versus 4%, on est en bas de 5. Moi, j'irais dans le B. Pour, en tout cas, ce qu'il en est du sel. Oui, si je regarde vite tous les aliments, c'est le B qui est gagnant. Oui, puis si on revient sur les portions, on s'aperçoit que 23 grammes versus 20, on s'entend que ça s'équivaut. Oui. Et votre remarque est bonne, par exemple, 9 craquelins versus 4, c'est tout simplement la taille des craquelins qui va varier. C'est vraiment la masse qu'ils font comparer, donc 23 versus 20, c'est ce qui est pertinent. Alors en effet, moi aussi j'irai vers le B pour ce qu'il en est du sodium, tout du moins. Oui. Marlène? Moi aussi, si je regarde les glucides, c'est comparable parce que si on enlève les fibres du 12, on est rendu à 11. Puis ici, les glucides, on enlève les fibres, on est rendu à 12, mais il reste 1 gramme de sucre. Exactement. Ça s'équivaut dans le fond en termes de glucides. Ouais. Puis, on a un 15 grammes total de glucides ici. C'est un très bon exemple. Dans le 15 grammes, j'ai 1 gramme de mauvais sucre. Donc, 1 gramme, c'est pas énormément. C'est 4 calories. Hein, c'est 4 calories par gramme, les sucres. Les fibres, le 3 grammes, on sait que je vais pas les digérer. Elles sont quand même comptabilisées. Le sucre, c'est 4 calories par gramme. Donc, ici, mon 3 grammes équivaut à 12 calories dans ma portion. Vous me suivez? 3 x 4, 12. Oui. Mais ce 12-là, je ne vais pas le digérer. Ce 12-là, il va repartir le lendemain de manière naturelle. Là, oui. Donc, ça veut dire que vous pouvez retrancher de vos calories, les 90, les 12 calories qui sont ici, qui ne seront jamais absorbées. Donc, on arrive à 78. Donc, dans le fond, vous avez même un petit peu moins de calories. Oh, intéressant. Et en plus, les fibres vont vous soutenir plus longtemps. Alors, en effet, mesdames, vous avez très bien répondu. Craquelin B serait vraiment une meilleure option. Moins de sel, plus de fibres, puis pour le reste, c'est pas mal comparable. Parfait. Alors, je vous remercie pour votre participation. Quant à vous, j'espère que ça vous a éclairé d'avoir toutes ces informations. Petit conseil, si vous voulez pas que ce soit trop difficile dans votre prochaine épicerie, attardez-vous à un aliment où vous allez comparer les tables de valeur nutritionnelle, par exemple le pain. Puis quand vous allez savoir lequel prendre à chaque fois que vous allez retourner à l'épicerie, on va aller chercher sur un deuxième ingrédient. Au bout de quelques semaines, vous devriez avoir quelque chose d'assez équilibré. Merci, bonne journée.